Bienvenue à l'enregistrement du culte préparé pour la fête de la Réformation. En fêtant la Réformation, nous ne fêtons pas l'homme Martin Luther, ni la confession publique de l'Église, ni l'Église, mais Jésus-Christ, son chef, qui est venu afin que nous recevions le pardon par la foi en lui. Nous commençons avec l'introïde. Je loue Dieu pour sa parole. Je loue l'Éternel pour sa parole. Je me confie en Dieu, je n'ai jamais peur de rien. Que peuvent me faire des hommes? Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, qui a suscité en tous les temps la grande nuée des témoins fidèles, pour que brille la lumière de l'Évangile, accorde-nous de proclamer avec joie ta parole, pour le salut des hommes et la gloire de ton nom. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour cette fête de la Réformation, tout d'abord dans l'Apocalypse de Jean, au chapitre 14, les versets 6 et 7. Je vis ensuite un autre ange voler haut dans le ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Ici prend fin la lecture de l'Apocalypse. Écoutez également l'Épître dans Romains au chapitre 3, les versets 19 à 28. Or nous savons que tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Il la démontre dans les temps présents de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Où est donc la raison de se montrer fier ? Elle a été exclue. Par quelle loi ? Par celle des œuvres ? Non, par la loi de la foi. En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Jean au chapitre 8, les versets 31 à 36. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ?» En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas toujours dans la famille, c'est le Fils qui y reste pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu as choisi Martin Luther et l'as désigné pour être ton serviteur, afin que l'Église revienne vers toi. Donne-nous aujourd'hui d'être reconnaissants pour l'héritage de la Réformation, sachant qu'il provient de l'héritage que tu offres gratuitement à tous, le pardon des péchés, que tu as obtenu par ta mort et ta résurrection, que tu nous offres gratuitement par la foi. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Durant l'ère qui précède la Réformation, l'Église catholique romaine utilisait l'illustration d'un compte en banque pour expliquer le salut. Elle enseigna qu'il y avait un trésor de mérite au ciel, obtenu par les œuvres des saints, qui vont au-delà de ce que la loi de Dieu exige. Les saints avaient fait de si bonnes œuvres qui sont allés directement au ciel, sans aller au purgatoire. Et l'Église avait accès à la surabondance de leurs œuvres et pouvait distribuer le surplus. Le chrétien normal, dont la pénitence était imparfaite, allait sûrement être destiné au purgatoire. Cette idée qu'il fallait être purifié avant d'entrer dans le ciel. Il allait y être envoyé afin d'être purifié de ses péchés en souffrant jusqu'à ce qu'il obtienne la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. Tout cela sans l'œuvre de Christ. Le chrétien pouvait faire certaines choses pour accéder au mérite des saints de son vivant et ainsi réduire par anticipation son temps au purgatoire. Et s'il était motivé par un amour chrétien, il pouvait faire de même pour que ses proches soient purifiés de leurs péchés plus rapidement et finissent par être libérés du purgatoire et entrer dans le repos céleste. Comment est-ce que l'Église distribuait ses mérites? On pouvait en obtenir par des pèlerinages, des offrandes, ou en achetant une indulgence, ou par un acte de dévouement. Tetzel était un prêtre dominicain, célèbre pour le trafic d'indulgences, destiné à la construction de la basilique Saint-Pierre à Rome. On lui attribue d'avoir dit, en allemand, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Sitôt que sonne votre obol, du feu brûlant, l'âme s'envole. Parmi tous les types d'indulgences offertes, il vendait des indulgences plénières qui offraient le pardon de tous les péchés. J'ai entendu qu'un chevalier a acheté une indulgence plénière. Et une fois l'avoir obtenue, il a volé le coffre avec toutes les offrandes, car il avait déjà la garantie de son pardon. Mais Tetzel n'offrait pas ses indulgences dans la région de Wittenberg. Là, l'empereur Frédéric possédait la deuxième plus grande collection de reliques, la première étant au Vatican. En 1520, il avait plus de 19 000 reliques. Parmi elles, comptez le pouce de Sainte-Anne, une branche du buisson ardent, de la paille de la mangeoire dans laquelle Jésus avait été déposé, et du lait de la Vierge Marie. En faisant les actes de dévouement prescrits devant toutes les reliques, on recevrait une réduction d'1 902 202 ans au purgatoire.
Et chaque année, la fête de la Toussaint est celle de toutes les âmes, c'est-à-dire le 1er et le 2 novembre. Les visiteurs venaient pour faire le nécessaire dans l'espoir de réduire leur souffrance au purgatoire ou celle de leurs proches. Vous comprenez alors le contexte dans lequel Luther s'est opposé à la pratique de l'Église catholique romaine et la raison pour laquelle il a placardé ses thèses sur la porte de l'Église de la Toussaint à Wittenberg, le 31 octobre 1517. Luther avait rejeté l'idée antiscripturaire que le pardon pouvait être obtenu autrement que par le don gratuit de Christ. Ce n'est pas que Luther veuille rendre le salut plus facile à obtenir, comme certains prétendaient. Non. Il s'était rendu compte que le salut était une impossibilité pour l'homme, qu'aucune bonne œuvre, qu'aucune offrande, qu'aucun pèlerinage n'allait booster ce que les gens avaient dans leur compte pour les rendre acceptables à Dieu. Ce n'était pas une innovation théologique de Martin Luther, mais un retour à l'essentiel, à ce que la Bible présente depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Dieu lui-même justifie le pécheur. C'est Dieu qui rend digne. C'est Dieu qui pardonne. C'est lui qui sauve, et cela au prix le plus élevé, au prix du sang innocent du Fils de Dieu. Luther avait obtenu son doctorat en théologie en 1512 à Erfurt et il a été envoyé à Wittenberg en tant que professeur. En 1514-1515, il proposait un cours sur les psaumes. L'année suivante, un commentaire sur la lettre aux Romains. Et l'année suivante, sur la lettre aux Galates. Pour Luther, l'image d'un compte en banque était inadéquate pour décrire la situation des hommes devant Dieu. Si ce n'est que nous sommes des mendiants, des gens qui n'ont rien, et que Dieu, plein de compassion, a pitié de nous et nous donne tout. Plutôt que l'image d'un compte en banque, Luther a fait sienne celle d'un palais de justice, une image plus fidèle à la Bible. Dans la lettre aux Romains, nous lisons « Nous savons que tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Comment donc un homme pourrait-il être sauvé si le chemin de la loi ne mène qu'à la perdition? Luther avait fait face à cette question en étudiant la lettre aux Romains. Au chapitre 1er, le verset 17, le texte dit, en effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Luther avait compris ce texte en pensant que l'Évangile n'était pas les commandements externes auxquels il fallait obéir, les 10 commandements,
mais il pensait qu'il s'agissait des lois internes. Qu'il ne suffit pas de ne pas commettre de meurtre, mais il ne fallait pas se mettre en colère contre son prochain. La loi dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais Jésus l'approfondit en disant, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alors, voilà ce que l'Église de l'époque appelait l'Évangile. L'Église avait enseigné que l'Évangile était une loi encore plus rigoureuse que celle des commandements. Mais en étudiant la lettre aux Romains, le chapitre 1er, au verset 17, Luther s'est rendu compte que la foi n'était pas une chose à faire, mais à croire. Voici comment il décrit son réveil spirituel. J'ai vu le lien entre la justice de Dieu et l'énoncé « le juste vivra par la foi ». Ensuite, j'ai saisi que la justice de Dieu est la justice par laquelle, à travers la grâce et la pure miséricorde, Dieu nous justifie par la foi. Dès lors, je me suis senti renaître, comme si j'étais passé par la porte du paradis. Toutes les Écritures revêtaient un nouveau sens. Les passages où la justice de Dieu me remplissait auparavant de haine devenant maintenant pour moi inexprimablement doux et faisait monter en moi un plus grand amour. Pour moi, ce passage de Paul est devenu une porte vers le ciel. Fin de citation. La fête de la Réformation n'existe pas pour raconter les événements de la vie d'un homme qui a vécu il y a 500 ans, mais pour rendre gloire à Dieu pour l'enseignement de la vérité. La vérité que Dieu a destinée Christ à être une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Ce n'est pas à nous de dédaigner ou de vanter l'héritage théologique de Luther et de ceux qui sont restés fidèles aux enseignements de nos églises. Le but de cette Église est le même que celui de l'Église universelle, que Jésus-Christ offre le salut gratuitement. L'héritage de la Réformation n'est rien d'autre que celui que présente Dieu lui-même, le salut en Jésus-Christ. Ce salut n'est pas pour les Allemands ou pour les Européens ou pour les Américains, mais nous recevons un évangile externel, un évangile éternel, pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple, que Christ nous justifie. Chers saints, le paradis vous est ouvert, ni par vos œuvres, ni par vos offrandes, ni par vos pèlerinages. Il vous est ouvert à travers la foi en Jésus-Christ. Le prix pour votre salut vous dépasse. Vous êtes impuissant, incapable de vous racheter. Cette idée de purgatoire ne tient compte pas. Que vous puissiez être sauvés par les cris. Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croiraient.
Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par la grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. En tant que luthériens, nous sommes héritiers d'une théologie abondante en réconfort et en grâce. L'héritage de cette fête de la Réformation ne nous appartient pas en tant que descendants directs de Luther, ni en tant qu'enfants de nos parents qui peut-être nous ont fait grandir dans cette paroisse. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas luthériens, qui ont découvert ce qu'enseigne notre Église. Et eux, ils reçoivent cet héritage. Et de même, il y a beaucoup de gens qui ont été baptisés dans l'une de nos paroisses, qui ont grandi dans cette Église, qui ont appris le petit catéchisme de Martin Luther et qui ont assisté au culte, mais qui ont fini en rejetant l'héritage. L'héritage de la Réformation n'est rien d'autre que celui qu'offre Jésus dans sa parole. Ainsi, même les chrétiens fidèles qui ne sont jamais entrés dans une paroisse luthérienne, qui n'ont jamais lu le petit catéchisme, qui n'ont jamais entendu le nom de Martin Luther, si ils reçoivent la parole de Dieu et croient ce que la Bible dit, eux aussi ont l'héritage de la vérité, en mettant leur confiance en Jésus, qui libère les pécheurs par le pardon. Jésus vous libère. Il vous pardonne. Vous êtes réellement libre maintenant, et quand il reviendra plein de gloire, vous serez réellement libre. Voilà la joie de cette fête de la Réformation. Vous êtes pardonnés, non pas par Martin Luther, mais par Jésus, votre Sauveur. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Père céleste, nous te louons pour les témoins fidèles à travers qui tu as œuvré pour publier la bonne nouvelle, pour des théologiens d'autrefois tels que Martin Luther, Philippe Melanchthon, Martin Chemnitz et Johann Gerhardt, mais aussi pour les professeurs en théologie qui étudient la parole, publient des ressources fidèles et continuent à former de futurs pasteurs. Que leurs efforts portent du fruit pour ton Église ici et ailleurs dans le monde. Dieu d'unité, tu es la source de concorde. Tu donnes à ton peuple un cœur uni dans la confession de la vérité. Unis tous nos paroissiens, les uns aux autres, dans la confiance que Christ nous a pardonné, et conduis nos paroisses pour que nous agissions ensemble pour soutenir l'enseignement de Christ dans nos communes et répondions aux opportunités d'évangéliser. Nous te prions aussi pour nos frères et sœurs à travers le monde, afin qu'ils restent inébranlables et ne succombent pas à la tentation d'adopter l'esprit du moment, plutôt que d'être guidés par le Saint-Esprit, qui enseigne la vérité dans la Bible. Dieu d'amour, nous te prions pour les jeunes de l'Église et demandons que ceux qui se rassembleront pour le week-end de la Toussaint seront édifiés par l'étude de la parole et le thème « Ma place dans le monde ». Qu'ils apprennent que tu fais de nous, tes enfants, que nous sommes appelés à être des témoins fidèles et que finalement, tu as préparé pour nous une place dans ton royaume qui n'aura pas de fin. Dieu miséricordieux, aie pitié de ceux qui sont malades, de ceux qui subissent les effets d'une maladie de longue durée ou de ceux qui vivent avec une dépression. Entoure-les de médecins compétents et compatissants qui seront à l'écoute et qui répondront en proposant des traitements qui soulageront et qui amélioreront leur qualité de vie. De même, bénis le travail du personnel soignant,
Selon ta bonté, viens en aide et guéris les malades. Mais si cela devait ne pas être le cas, fortifie leur foi pour qu'ils répondent à leur destin en disant « Ta grâce me suffit, car ta puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Reçois nos prières, Seigneur, et enseigne-nous à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.